Je m'appelle Anne-Marie Revkolevski, je m'appelais avant Anne-Marie Kimmel, et mon totem était Cérès, Cérès stoïque. Je suis entrée au ZI en 1956. En fait, j'étais au groupe local de la Victoire et il n'y avait pas ni de compagnie, ni d'aînés, ni de pif. Il y avait seulement ce qu'on appelait c'était pas les bâtisseurs et les bâtissettes, c'était les louveteaux. Mais j'avais été avant au Talmud Torah de la rue de la Victoire, de la synagogue de la rue de la Victoire, et donc JP, qui m'avait un peu remarqué comme quelqu'un d'un peu dynamique, m'a demandé si je ne voulais pas créer la compagnie des filles, puisque les petites bâtissettes grandissaient et qu'il n'y avait pas de structure pour les accueillir. Le problème, c'est que moi, je n'étais jamais allée au ZI, je ne connaissais pas les scouts, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aimais bien la compagnie des enfants, j'aimais bien jouer, j'aimais bien chanter. Seulement, je ne connaissais rien au ZI. Alors JP m'a dit, c'est pas grave, tu vas aller à un camp de formation, de ce qu'on appelait les CC, les chefs de clan, et tu vas apprendre ce que c'est que... Je m'appelle Béatrice Alperne, épouse Boucris. Je suis rentrée au ZI en 1964, au groupe local de la Victoire, en tant que louveteau. Alors à l'époque, les louveteaux portaient des jupes plissées, des blousons en bleu marine, une petite casquette sur laquelle on accrochait des petits loups qui montraient qu'on appartenait aux louveteaux. Ça, c'était en 64. Naturellement, en 68, il y a eu des changements. Et je suis restée au ZI jusqu'à mon alia, quand j'ai eu 14 ans, c'est-à-dire en 72-73, et non 15 ans. Et je suis revenue 18 mois plus tard. Et quand je me suis mariée, JP Bader et Paulette se sont approchés de mon mari et de moi et nous ont dit qu'il manquait d'animateurs pour s'occuper des pifs de la Victoire. Et c'est ainsi que je suis restée jusqu'à ce que je sois bien enceinte de ma première fille, Déborah, animatrice. Bonjour, je suis Claude Hoffman. Claude Hoffman dit Lycaon meneur, pour les intimes. Je suis rentré au ZI à Ezra en 1975-16, quelque chose comme ça, ce qui ne rajeunit pas. La première chose intéressante que j'ai fait au ZI, c'est la création du groupe local Golda Meir. Ça devait être en 1978. Et c'était avec mes amis Emmanuel Rosenthal et Laurence Benzaken. J'étais d'ailleurs le successeur de la troupe Ezra. Et ça s'est créé quelque part entre le MJLF qui n'existait pas vraiment, Copernic qui n'avait pas encore été victime d'un attentat, et puis et Meudon-la-Forêt. Enfin, on était dans l'antiquité de Golda Meir, ça a été un groupe local. Alors bonjour, je m'appelle Daniel Robinson, dit Marmotte chez les ZI. Je suis rentré au ZI en 1950. J'ai suivi toute la progression possible et imaginable dans ce mouvement. J'ai occupé moult fonctions, on va citer les principales. J'ai été responsable provincial dans les années 67-70. J'ai eu ensuite la responsabilité de la branche cadette, louveteau à l'époque. J'ai travaillé à la branche route au moment du 40e anniversaire. Ensuite, j'ai pris un groupe local. J'ai été international, j'ai représenté les ZI dans les instances diverses et variées du scoutisme, entre autres la Fédération du scoutisme français, dont j'ai été le président. Qu'est-ce que je peux dire encore? À ce titre-là aussi, j'ai été élu au Comité européen du scoutisme, où j'ai été vice-président, et j'ai été président des ZI pendant 2 fois de suite. J'ai commencé les ZI en 1990, j'étais bâtissette. Et j'ai terminé mon cursus en 1996 en tant que RGL à Ségur Théodore Herzl. J'avais 21 ans et j'ai pas de nom totem. J'ai donc été bâtissette à Créteil
entre 84 et 86. J'avais 9 ans. Et ensuite, j'ai fait quelques années à Maison Alfort, un groupe local que mon père avait créé pendant 2 ans, qui a marché pendant 2 ans. Et ensuite, j'étais éclaireuse à Ségur de Rarzel. J'ai commencé en tant qu'éclair, j'étais ZADEC, PIF, et ensuite animatrice, RBM et RG. Je m'appelle Freddy Menahem, je suis né le 4 mai 1924 à Salonique, en Grèce. J'appartiens à la communauté salonicienne. Et mon totem est girafe. Je suis arrivé en France en 1930. J'ai épousé ma cheftaine de Louveteau, avec laquelle j'ai vécu malheureusement seulement 63 ans de mariage. C'était une psychanalyste de renommée internationale. J'ai eu 3 enfants, 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Et j'ai exercé personnellement la profession de médecin des enfants pendant 40 ans à Paris. Mon témoignage va vous surprendre parce qu'il n'a rien à voir avec les EI d'aujourd'hui. Je veux parler de la vraie génération EI, celle qui est née avec Castor. Les EI Shalom, Frédéric Charbit, commissaire national branche cadette 1986 à 1988, puis commissaire général depuis 1999 à 2004. Mais avant d'avoir occupé ces fonctions, pour moi, le Centre national des EI, le QG, ça a été un lieu de vie en tant qu'éclé, en tant que ZADEC, en tant qu'animateur. Lieu où j'ai pu participer à différentes activités. Alors les activités au QG, c'était les Onek Shabbat, c'était les ateliers de Cité Ségur, c'était bien sûr préparations des activités pour Chag Samer les Pessah, où on confectionnait les colis au Centre national et de là ils partaient vers les personnes nécessiteuses. Pour moi, le Centre national, le QG, c'est des nuits entières à discuter, à réfléchir sur l'avenir du mouvement, sur le bien-être des enfants, sur notre idéal. Je suis Frida Wattenberg. Je suis née à Paris en 1924. J'ai 90 ans. En 1936 environ, je suis rentrée aux Éclaireuses israélites de France dans la section Tournelle. Nous étions logés dans une salle attenante à la synagogue de la rue des Tournelles, où déjà 3 de mes cousins plus âgés que moi faisaient partie des EI de l'endroit. Nous avions des réunions fréquentes et on y apprenait tout ce qu'un bon scout et un bon scout juif doit savoir. Je m'appelle Georges Loinger. J'ai 104 ans dans 2 mois. Et je suis né à Strasbourg. Et j'ai connu les EI à Strasbourg. Parce que Strasbourg était une ville très active au point de vue jeunesse, parce que pas très loin de Strasbourg, il y a les Vosges. Et les mouvements de jeunesse étaient des excursionnistes acharnés. Nous partions tous, moi, les différents mouvements, chacun à sa manière, partaient le dimanche dans les Vosges, sac au dos, pour marcher, pour chanter. Parfois, on se rencontrait parce que les mouvements se connaissaient. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Esther Rubinski. Je suis la fille de Michel et Léa Reich. Je suis née le 15 mai 1925 à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, chez mes grands-parents qui avaient quitté Paris à la guerre 14 à cause des bombardements de la Grosse Bertha. Mon totem est Renette étonnée et mon groupe local était le groupe Chaim Nachman Bialik qui était dirigé par Jacques Salmona, dont j'ai oublié le qualificatif.
J'ai été totémisée en réunion de groupe local, rue Claude Bernard, pendant la guerre en octobre 1943. Réunion de groupe local à laquelle assistaient mes louveteaux, qui, quand ils ont vu qu'on s'emparait de leur cheftaine pour lui faire je ne sais pas quoi, se sont précipités pour essayer de la défendre. Il a fallu les calmer et leur expliquer qu'on ne ferait rien de mal. Bon, je m'appelle Jean-Charles Lévin, je suis rentré au ZI en 1947. Ségur, le quartier général des ZI, puissante nationale des ZIF, de 45 à 47, le mouvement doit panser ses plaies. De très nombreux chefs, éclaireurs, commissaires sont morts en déportation ou ont été fusillés comme résistants à la guerre de 39-45. Ségur a vu défiler un nombre incalculable d'EI et de permanents. Le mouvement doit se relever. Ségur doit rendre un hommage appuyé à Liliane Marx, Négus, qui a tenu Ségur et les EI à bout de bras. Elle était secrétaire générale, plutôt générale secrétaire. Les EI, Shalom les EI, comme on avait l'habitude de dire quand j'étais au Centre national. J'ai commencé ma carrière aux EI à l'âge de 10 ou 11 ans, au groupe local Suez à Montpellier. Et à partir de 1981 jusqu'à 1986, ma maison, au sens propre comme au sens figuré, au sens propre puisque j'ai vécu avec ma famille, une partie de mes enfants sont nés au 27 avenue de Ségur. C'est là-bas que mes filles ont grandi, c'est là-bas que mon fils Ilan est né, et c'est là-bas dans la grande salle qu'on a fait même sa Brit Mila avec le grand rabbin Chouchna, un ancien EI. Et donc c'était au sens propre une vraie maison, mais en même temps au sens figuré dans la mesure où les EI ont été pour moi cette grande famille comme pour beaucoup d'entre nous. Jean-Claude Crémien, Sabajou, électrique et déligamenté. Et je suis rentré au ZI en 1945. T'avais quel âge? Alors j'avais soit 12 ou 13 ans, je suis né au mois d'octobre, ce qui fait que dans une année, j'ai plus de jeunes que de vieux. Je m'appelle Jean-Jacques Miriche, je suis né en 1926, je suis entré en scoutisme chez les Éclaireurs de France avant-guerre, où j'ai été totémisé furet. J'avais en 1939 13 ans et demi et j'ai terminé la guerre à fin 1944, j'avais près de 19 ans. Je suis entré au ZI à Limoges en 1942, exactement au moment où les troupes allemandes envahissaient la zone sud, c'est-à-dire novembre 1942. J'ai intégré le groupe local de Limoges, qui était dirigé par Gérard Alexandre, qui se trouvera après-guerre commissaire général du mouvement et deviendra par ailleurs un des directeurs de l'école de cadre d'Orsay. Bonjour, je suis Jean-Marc Perle, totémisé marmotte, et j'ai l'habitude de dire marmotte numéro 2 car il existe un marmotte beaucoup plus célèbre que moi, Daniel Robinson pour ne pas le citer. Je suis entré au ZI en 1957 comme petit louveteau, et puis comme des milliers d'entre nous, j'ai eu la progression, je suis devenu éclaireur, chef de patrouille, et puis routier, et puis ensuite je suis devenu chef de troupe, et tout ça n'a rien d'exceptionnel. J'ai évolué ensuite, lorsque je suis devenu étudiant, j'ai eu la chance de travailler comme demi-permanent au QG, avenue de Ségur. À l'époque, le commissaire général était Rafi Ben Simon, il y avait Sima Kolobov, Rennes, qui s'occupait de la branche cadette, il y avait Daniel Robinson, il y avait Yona et Gilbert Dahan. C'était une époque un peu particulière puisque c'était les années 68, le fameux événement. Mais je voudrais d'abord revenir en arrière
sur des choses qui m'ont marqué lorsque j'étais au ZEI, et je voudrais notamment revenir à 1962. 1962, c'est le retour des rapatriés d'Algérie, et comme un certain nombre de mouvements de jeunesse, les ZEI ont été mobilisés pour s'occuper de l'accueil des rapatriés. Alors, je suis née à Strasbourg au début des années 20 et je suis entrée au ZEI. Mes parents m'avaient fait adhérer au ZEI en 1931. À l'âge de 7 ans, j'étais une EPA et le chef du groupe local à l'époque s'appelait Raymond May Balou et Chameau, que vous avez sans doute connu. Alors Chameau était un chef très sévère et il était botaniste et il exigeait de nous que nous ayons un herbier. Et un herbier bien tenu à jour. Mais il venait avec nous en sortie et ce qui m'a semblé curieux bien après, c'est qu'il nous interdisait de boire pendant toute la journée. Je pense que lorsqu'il a fait son alia, il a changé d'avis. Je l'ai d'ailleurs beaucoup vu jusqu'à peu avant son décès, où j'allais le voir à Ain-Natsif. Raphaël Amar, je suis un ancien des ZEI de Ségur, Théodore Herzl. Je suis arrivé en tant qu'éclaireur à Ségur et j'ai pu, donc c'était dans les années 89, en tout cas lorsque j'avais 14 ans, j'ai pu avoir une première expérience dans un autre groupe local et j'ai pu évoluer tout au long de ma carrière au ZEI, en tout cas au sein de Ségur. Et j'ai pu être jusqu'à la fin arrivé chef de camp et aussi responsable branche Mayenne de Ségur. Alors il y a eu plein de projets au sein de Ségur. Ce qui était intéressant, c'est qu'on venait un petit peu de partout et surtout on n'était pas forcément tous dans le 7e arrondissement de Paris. Mais en tout cas on avait des origines complètement différentes et on a créé un groupe local qui était dynamique et où on a fait pas mal de projets passionnants. Alors moi j'aurais peut-être un témoignage intéressant, c'est le témoignage d'un voyage que j'ai pu organiser qui était assez inédit au ZEI. C'était un voyage qui s'est fait en tant qu'animateur et on a proposé en fait un voyage aux animateurs des ZEI. On a organisé un voyage en Côte d'Ivoire, c'était en 1998. Raphaël Barda, donc j'avais un totem qui était lynx à l'époque. Et les ZEI, j'ai une vision tout à fait différente, parce que je suis rentré là-bas, il y avait beaucoup de débats politiques, c'est-à-dire qu'il y avait différentes tendances, et en fait, j'ai parcouru tous les échelons dans la hiérarchie des ZEI, depuis simple louveteau autour des années 1954, jusqu'en 1969, période où je suis parti au service militaire. Donc j'ai été louveteau, éclaireur, chef de patrouille, responsable de différentes choses. Dans les points marquants, il y avait pour moi trois choses qui me restent des ZEI. D'abord, il y a eu un débat sur l'ouverture ou la fermeture des ZEI, c'est-à-dire à quoi servent les ZEI? Est-ce que c'est quelque chose de fermé ou est-ce que c'est quelque chose d'ouvert? Et en fait, dans ma démarche, essentiellement dans les camps et en particulier au Mont d'Or, qui était en fait un endroit où on regroupait les patrouilles, les troupes de toutes les régions de France, on a essayé de mettre en pratique cette ouverture au monde extérieur, et en particulier en faisant venir des animateurs qui n'étaient pas juifs. Bonjour. Je suis Raphaël Esragne, un ancien EI. Mon totem est musaraigne joviale des eaux froides du Reims. Belle histoire. Je suis rentré au ZEI à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire en 1936. C'est donc déjà bien loin. Et pourtant, la mémoire est encore un peu vivace à ce niveau-là.
Et pourquoi? Parce que j'étais un petit garçon qui vivait à la Croix-Rousse, à Lyon, et j'avais des parents qui malheureusement n'étaient pas particulièrement fortunés. Et j'ai trouvé en entrant au CI toute cette chaleur, toute cette camaraderie qui m'a aidé pendant longtemps. Je m'appelle Rafi Ben Simon. J'ai été commissaire général des EI de 65 à 73, 1965-1973, et ma période a coïncidé avec des changements très importants dans la vie de la communauté, dans la vie du pays et par conséquent dans la vie du mouvement. Je vais commencer par un aspect un peu surprenant qui est l'aspect administratif. Un des premiers dossiers dont je me suis occupé est la reconnaissance d'utilité publique. Pourquoi je parle de la reconnaissance d'utilité publique? Parce que avant, le mouvement était animé comme un mouvement, c'est-à-dire ce sont les chefs, selon la terminologie de l'époque, qui nommaient le commissaire général. Le commissaire général était le vrai leader, et lorsqu'on a reconnu d'utilité publique le mouvement, on est tombé dans l'aspect administratif, à savoir l'Assemblée générale qui vote pour un conseil d'administration, lequel conseil d'administration désigne le commissaire général. Je m'appelle Roger Fichtambert. Mon totem, c'est Jaguar délicat. Je suis entré aux éclaireurs d'Île-de-France très tard. J'avais 20 ans. C'était à Vichy, en 1941. Une sorte de provocation, en somme. Éclaireur israélite à Vichy en 1941. C'est ma réponse, en quelque sorte, au statut des Juifs. J'avais été recruté par Henri Val et René Klein. J'habitais alors à La Palisse, à 20 km de Vichy, et ils étaient venus voir s'il y avait une possibilité, avec les jeunes réfugiés qui habitaient La Palisse, de créer une troupe. J'aurais dit que je n'étais pas encore éclaireur, que je connaissais la méthode Baden-Powell et que j'étais à leur disposition. Alors, je suis Yvette Dreyfus, épouse Lévy, née à Paris en 1926. Et je suis rentrée très jeune dans le mouvement scout, puisque née entre deux garçons, j'étais la seule à vouloir apprendre autre chose que l'école. Voilà. Les cousins habitaient dans le même immeuble que nous au rez-de-chaussée. L'un était routier et la cousine était cheftaine louveteau. En 1932, j'avais 6 ans, mes parents m'ont inscrite chez les Petites Ailes, au groupe local Trompeldor, rue des Tournelles, à la synagogue rue des Tournelles.